Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé les autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une macro d'impression. Une macro qui va vous permettre de lancer votre propre impression à chaque fois que vous aurez besoin d'imprimer un document. Et si vous avez déjà affecté votre macro en bouton, vous pouvez facilement imprimer et voilà. Donc, je vous invite à venir dans Excel. J'ai déjà préparé un tableau. La mise en page n'est pas faite, mais c'est juste vous montrer hein, si vous avez déjà un dossier ou là où vous avez déjà fait la mise en page, ça sera plus facile. Donc, on va créer notre macro. Pour créer notre macro, vous faut venir dans le mode développeur ou carrément revenir ici. Il faut que pour commencer l'enregistrement de notre macro, il suffit de montrer à notre macro ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut. On veut imprimer notre page, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut lancer automatiquement notre macro. On va commencer l'enregistrement. Hop, je vais renommer cette fois-ci, je vais le mettre print par exemple, ou imprimer dans votre cas hein. Sur notre classeur, vous faites OK. On dit syntaxe, oui, c'est normal. On va mettre imprimer. Imprimer. Après, OK, lui, il a accepté ça. Bon, désolé, il n'a pas accepté l'anglais print. Donc, l'enregistrement de notre macro a été lancé. Donc, on veut lui dire que c'est la page là, la feuille là qu'on veut imprimer. Donc, on vient dans fichier, on déclenche le processus d'impression, on vient imprimer. Alors si la mise en page était bien faite, ça allait prendre toute la page hein. Voilà, mais comme c'est juste un petit tableau, vous pouvez voir comment ça s'affiche. Ensuite vous cherchez votre imprimante physique. Si vous avez votre imprimante s'appelle HP ou bien Epson ou bien quoi que ce soit, vous cliquez là-dessus et puis vous cliquez sur imprimer et revenir arrêter la macro. Mais cette fois-ci dans notre cas, comme je n'ai pas d'imprimante connectée, donc je vais prendre PDF. Ensuite imprimer, il va me demander d'enregistrer le nom de mon dossier PDF. Je vais enregistrer sur le bureau, je vais mettre essai. Pardon, le nom de mon classeur c'est bon, je vais lui dire de me placer ça au bureau. Ensuite je vais faire enregistrer. Bien, mon classeur, voilà mon fichier PDF qui a été enregistré qui est là. Et ensuite je peux arrêter ma macro. Je vais arrêter la macro. Donc on va comme d'habitude venir dans accueil, on va créer un bouton, bien dans insertion, illustration, forme, on va créer un bouton pour affecter notre macro à ce bouton. On va renommer, on va dire imprimer. Je vais centrer. Bien. Ensuite, on va affecter notre macro à ce bouton. On vient affecter une macro. Donc, le nom de notre macro, on cherche. Imprimer. Et ensuite, la macro a été affectée à ce petit bouton. Quand on aura besoin tout de suite d'imprimer quelque chose, en tout cas dans cette page, si c'est la page là, si c'est la feuille là, le classeur là qu'on veut imprimer, notre macro a été déjà enregistré. Il n'y a qu'à cliquer dessus et va aller trouver votre classeur et ensuite imprimer. Voilà, c'est comme ça. Puisque ça a été enregistré avec PDF, voilà pourquoi il reproduit la même chose. Si vous avez une imprimante physique, vous cliquez juste sur le nom de votre imprimante physique à l'enregistrement de votre macro et puis l'impression sera faite. Donc la dernière des choses que je vais vous montrer avec les macros, c'est comment partir d'une feuille, de la première feuille à la dernière feuille, tout en enregistrant vos macros. Je vais vous montrer ça.
Donc la dernière des choses que je veux vous montrer, c'est comment naviguer entre les feuilles Excel avec votre macro, c'est-à-dire comme nous sommes sur la feuille 3, revenir faire une macro avec un bouton pour nous dire qui va nous faire revenir immédiatement sur la première feuille et ou la deuxième feuille. Donc nous sommes sur la troisième feuille, on va enregistrer notre macro. Je vais vous inviter cette fois-ci, au lieu de cliquer sur le mode développeur et venir sur enregistrer, je vous invite à essayer ce petit bouton aussi, ça a le même rôle pour enregistrer, lancer l'enregistrement. Et c'est parti, on clique. On va renommer, c'est-à-dire vers, il faut que ce soit un truc significatif, vers feuille par exemple, vers F1, je vais lui dire comme ça, je vais le renommer comme ça, vers F1, et bien ensuite, je vais venir sur F1, je vais me placer ici, et j'arrête la macro. Je reviens sur la feuille 3, je crée un bouton, insertion, illustration, forme. Je crée un bouton. Il est possible de créer autant de macros au même endroit sur la même feuille, ça ne va rien faire. Voilà. Je vais donner un nom et dire vers F1, c'est-à-dire la première feuille. Je vais centrer ce nom. Bien, je vais mettre en gras. À présent, on va affecter la macro enregistrée à ce bouton. Clic droit, affecter une macro, le nom de la macro vers F1. Ensuite, hop, notre macro a été affecté à ce bouton. Si on veut automatiquement revenir sur la feuille 1 ici, on n'aura plus besoin de revenir. On peut directement cliquer sur notre macro. Hop, il va nous faire venir dans la feuille 1. Si on voulait inversement faire la même chose, on va créer une macro ici pour nous ramener vers F3. On va se placer ici pour lancer l'enregistrement de notre macro. Cette fois-ci, on va dire vers F3. Ça, c'est le nom de notre macro. Et ensuite, on vient sur la feuille F3 et puis on se place ici et on arrête notre macro. On revient en arrière. On crée un petit bouton. On va venir ici. Forme. Cette fois-ci, on va prendre une forme qui ressemble à une flèche. Ça va vous aider. Parfait. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Ça va vous aider. Je vais mettre vers F3. Parfait. On va affecter notre macro à ce petit bouton. On va clic droit, affecter une macro. Cette fois-ci, c'est vers F3. On fait OK. Notre macro a été affecté à cette flèche, c'est-à-dire à ce bouton. Si on est sur cette cellule ou cette feuille, on veut automatiquement partir vers F3. On clique immédiatement sur cette flèche. Ça nous envoie hop, vers F3 dans la feuille 3. Si on veut faire la même chose pour retourner vers F1, on clique sur vers F1. Hop. Donc c'est comme ça on peut utiliser les macros. Donc, comme vous savez déjà comment manipuler les macros, comment les enregistrer, faites la même chose. Si vous avez d'autres projets, adaptez la manipulation de ces macros là à votre projet et puis ça sera vraiment facile. C'est vraiment top. Ça va vous aider à faire tout ce que vous voulez faire avec Excel et manipuler facilement. Si vous avez 10 feuilles ou 20 feuilles ouvertes ici, ben, vous pouvez créer des macros pour vous mener vers ces données là une fois et voilà, vous pouvez rester au même endroit et partir et revenir.
Ici, j'espère que vous avez vraiment bien compris les macros. Donc, vous pouvez mettre vous pouvez créer autant de macros sur la même feuille, pourvu qu'il n'y ait pas les mêmes fonctions. J'espère qu'on s'est compris. Et si vous n'avez pas compris, mettez pause, revenez en arrière, mettez pause, revenez en arrière, et ça va vous aider. À bientôt.